tu vas lire le, comme tu ne veux pas l'écouter, petite sœur. Et tu Moi, liras... j'aime les messages comme ça. Et tu liras l'heure si tu ne réponds pas bien à cette question qui arrive. Tu vas lire l'heure. Je vais poser. Ah, DJ n'est pas venu. Si Eto ne pose pas, nous-mêmes on pose. ne pose pas, nous-mêmes On on n'a pas le pose. temps. On est là. Voilà. Yes. Ben, ça va, elle est de la maison. Hein. Oui. Elle a répété d'abord avant de venir. Sinon, si elle ne C'est trouvait Kalaga pas a ça... pris la première. Oui, j'allais lui faire le fire. On va aller rapidement, Kalaga. Bon, Mimi, il y a 10 à 15 ans, t'imaginais-tu compter parmi les chanteuses les plus écoutées de ton pays? Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. C'est un rêve, c'était un rêve jusqu'à un moment et ça commence à devenir réalité parce que pour moi, j'ai encore beaucoup d'étapes à traverser. Je ne suis qu'au début d'une grande carrière. Voilà. Qu'est-ce que, il y a 10 à 15 ans, tu faisais quoi? À ce moment, tu pensais à quoi? 10 à 15 ans, alors je crois que j'étais encore soit à l'université, soit au lycée. Mais c'est vrai que j'avais déjà commencé le cinéma, parce que j'ai commencé le cinéma, j'étais très jeune, j'avais 17 ans. Et je me voyais plus percer dans le cinéma, que dans la musique. Oui, malheureusement, j'avais pas beaucoup d'opportunités en cinéma. Je me suis retrouvée en train de faire la musique grâce à Stan Leno, je le dirais toujours. Voilà. Non, il ne faut pas oublier où tu sors, maman. Et le parcours regarde comme tu étais là-bas. Comme une petite mouche. Le parcours est magnifique. Jésus sur la bicyclette. Bébé, oh là là, bébé. Avec nos tresses de l'époque, le parcours, je disais, est quand même c'est vrai qu'on voyait derrière toi une belle fille. Oui, mais vraiment... Kalaga, s'il te plaît, elle a posé sa question. Kalaga, tu fais de pédiatre. Non, il y a les signes précurseurs. Permets-nous de parler de la beauté de son talent d'abord. Voilà, parce que je tiens déjà quand même à féliciter parce qu'elle est l'une des artistes qui reste constante, tant dans la proposition des titres que dans le succès de ses titres. Moi, j'ai envie de savoir comment et d'où, comment penses-tu que voilà, tu as fait ce succès? C'est beaucoup de travail et j'aime oser en fait. Je crois que c'est ça. J'aime oser et j'aime à chaque fois me réinventer. Je n'aime pas rester sur un même registre ou bien un même rythme. J'aime à chaque fois changer parce qu'à la base, moi j'aime beaucoup ce qui est afro-soul. Juste guitare, piano, je me sens plus à l'aise. Mais maintenant dans le contexte, je suis obligée de faire des sons un peu dansants et à thème. D'où la chanson Petite Sœur. Il y a quelque chose parce qu'elle parle de performance et que tu oses. Elle le fait vraiment parce que tu t'es proposé, on a vu les Canadors juste après, on a un peu parlé de tes lives, tu t'es donné au live. Moi j'ai envie de savoir quel est ce rapport que tu as au jour d'aujourd'hui avec le live que tu proposes. Alors le live, j'en faisais beaucoup, c'est-à-dire je travaille ma voix, je travaille avec Parfait Belle passage. Mais après, avant les Canals d'Or, je crois que j'avais enchaîné 4 ou 5 shows. Donc j'étais hyper fatiguée. C'est vrai que c'est pas une raison. Parce que l'artiste mais ça peut arriver. Donc j'avais l'angoisse, le stress et la fatigue mélangés. Je n'ai pas donné le maximum de moi. Et j'étais vraiment déçue. Je pense que quand je pleurais même, c'était même pas trop. C'était par rapport au fait que sur les réseaux, je voyais déjà beaucoup de mauvais retours et j'avais peur. Je me disais, si des gens commencent déjà à bavarder comme ça et je n'ai pas le Canal d'Or, je suis foutue. Donc du coup, quand on m'a appelée, il y avait vraiment cette émotion. Je me dis, oh, enfin, les gens vont un peu laisser les insultes. On va me féliciter parce que ceux qui étaient avec moi et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat, vont savoir qu'avant ça, j'avais pas mal de shows et c'était pas évident pour moi de gérer tout ça. Mais c'est très humble d'en parler. Alors, la musique a toujours fait partie de toi, on l'a vu en 2010 aussi dans la série Paradis de Lucie Mumba. Je veux dire, le cinéma a toujours fait partie de ta vie. Tu étais certes une des actrices, mais une actrice chanteuse de cabaret. Donc la musique n'était pas loin. Tu étais bien une chanteuse de cabaret. Mais j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que tu te disais à l'époque? C'était quoi ton objectif? Quand on regarde un peu, parce que tout à l'heure, on va écouter un peu ce que tu chantais. J'espère que la réalisation est avec nous. On va écouter tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu te disais à l'époque? Alors, j'avais un grand frère comme le feu Sergio Marcello qui était décédé et Ousmane Stéphane qui me boostait beaucoup. Notamment Sergio, lui, il croyait en moi, mais moi, non. Donc, quand je faisais même ça, je n'étais pas sûre de moi. J'avais ce manque d'assurance depuis toute petite. Je pense que c'est au fil des âges que j'ai commencé un peu à avoir confiance en moi, parce que j'avais vraiment ce gros manque de confiance en soi. Et je faisais juste, la vérité, c'est que je faisais juste pour faire.
Juste D'accord. En fait, tu n'avais pas dans ta tête, c'était pas je veux devenir une grande actrice de cinéma, pas encore. Pas du tout. Parce Donc, que j'allais encore. Pendant que tu fais Paradis là. Ouais. J'étais encore au lycée pendant Paradis. J'étais au lycée, je crois que je faisais première. Donc je quittais des cours pour aller en tournage. J'avais le censeur du lycée chez qui je vivais, Madame Gongang. Elle avait presque le même nom que moi. Elle m'encourageait aussi beaucoup. Fais le cinéma, tu sais pas ma fille, ça peut te sauver plus tard. Vas-y, tu as du talent. Donc je faisais pour faire plaisir. Aussi. Ah, mais sur le plateau, il y avait Sergio Machello, il y avait Ousmane qui me disait tu as trop de talent en cinéma et tu ne donnes même pas le 1 dixième de ce que tu as. Je me dis ok, profitons-en. Donc j'ai encore le temps de le faire aujourd'hui. Parce que dans ma tête... Et là, tu es chanteuse dans le scénario. C'est le premier rôle qu'on m'a... Mais ça devait te... En fait, pour moi, je pense que c'est un signe tout de même. Oui, c'est vrai, mais à cet instant-là, je ne pouvais pas imaginer. On peut écouter un peu. On écoute un peu. Ouais. Tell me what it is you like. We are all strangers, no matter what we do, my brothers. C'est quoi le pire? Voilà, alors elle nous dit bien en coulisses, ça c'est un film. Ouais. Donc ça veut dire qu'elle joue un rôle. Non, mais c'est pas, non, il y a eu un studio, doublage. c'est pas toi qui as chanté. Non, là c'est la première saison et c'était pas moi qui chantais sur cette saison-là. Mais les autres saisons, je faisais les chansons du film. Du film, voilà. C'est Sergio qui en a proposé en fait. Il a dit, il faut, comme tu chantes et que je pense que tu as du grain, essaye de faire les chansons du film. Donc toute le reste de la deuxième saison. Ce qui est tout aussi intéressant, c'est qu'on parlait de cinéma et de musique. Ça fait, tu disais au lycée que tu l'as fait et elle est restée constante, que ce soit dans le cinéma et dans comme la elle a musique. dit, c'était un signe. Moi, j'avais pas vu. Ouais, elle n'avait pas vu le signe. Non, il faut toujours voir. Même quand tu ne vois pas, on jette le grand mi-patin, on regarde. Alors, Mimi, tu fais partie des personnalités camerounaises les plus suivies sur les réseaux. Oui. Et même, on peut rajouter que ta musique est très liée à ce qui se passe sur les réseaux. Oui. C'est un canal de communication que tu utilises beaucoup, énormément. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça apporte à une chanteuse comme toi? Est-ce que tu peux t'imaginer exister sans réseau? Oui. Oui, c'est possible. La vérité, c'est qu'à chaque fois que je fais des titres, je ne pense pas au contexte actuel. Je le fais tout au hasard parce que c'est l'inspiration qui me vient sur le moment. Et bizarrement, quand ça sort, ça cadre avec le contexte actuel. Donc peut-être je suis avant-gardiste, qui sait. C'est vrai. Oui. Il faut dire que la communauté sur les réseaux sociaux, c'est pas évident au quotidien. C'est vrai qu'on parvient à avoir beaucoup d'abonnés. Tout à fait. Mais on parvient aussi, par rapport à la musique et le cinéma, mais on parvient aussi à grainer les abonnés par rapport au buzz qu'on peut susciter sur les sorties et tout. On l'a vu avec l'histoire qu'on... Elle n'a pas répondu à la question. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça apporte à la carrière et qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Ça me permet d'exister déjà, parce que quand on va parler d'une actualité, on va directement faire allusion à Mimi, comme par exemple le Pota-Pochi, je crois. Voilà. Ça, quand on parle du Pota-Petit, on parle de petite sœur, on dit ouais, la musique de Mimi tombe à pic et tout et tout. Alors que quand j'écrivais la chanson, j'ai écrit la chanson il y a 2 ans. Voilà. Donc ça n'avait rien à voir avec le contexte actuel. Non, parce que tu dors à côté de Dieu. En tout cas, le nouveau titre qui fait déjà parler de lui, juste en audio, est un conseil de grande sœur à la petite sœur. Et donc, à toutes les petites sœurs, qu'est-ce qui t'a inspiré le sujet? Était-ce un vécu? Il y a 2 ans. Oui. Était-ce un vécu personnel? Autour de moi, oui. D'accord. Donc j'ai vu les petites sœurs rentrer vraiment dans des trucs incroyables. Et quand je travaillais avec Oking, parce que c'est lui qui a fait la prod, il est signé chez Ampi Company. Il m'a proposé la prod. J'aime beaucoup le style Rumba, parce que j'avais fait un truc que Papa Wemba, ça m'avait vraiment beaucoup inspiré. Donc quand il m'a proposé, je me suis dit, ok, il faut que je fasse un truc. Mais l'amour, il y a déjà trop de sujets. C'est vrai. Donc il faut que je rentre dans un truc à thème, une chanson à thème. Et ça m'est venu comme ça à l'esprit parce que justement, il y avait quelqu'un autour de moi qui était dans la même situation. La situation, oui. Oh là là, on peut écouter un bout? Un peu plus. Bomaye. Dans les hommes. Je ne suis pas le style. Moi, je ne suis pas le style. Les hommes, d'abord, voilà une question. Voilà quelqu'un qui a écrit le message. Oui, sur les réseaux, ça. Quelqu'un a écrit le message pour Mimi. Ouais. Mais il y a aussi des messages ici. Oui, je disais que j'avais une petite question. Voici dans l'actualité sur les réseaux. On parlait de Porta-Porti et de titres. Quel est le conseil que tu donnerais à une jeune fille qui s'apprête à aller à Dubaï?
Non. Ou bien dans un autre continent. Aller à Dubaï, moi j'y vais bien. Non, moi ça veut rien dire. Aller à Dubaï. Non, ne dis pas aller à Dubaï. Aller faire le petit. C'est ça qu'il faut dire. Vu qu'on est sur cette actualité. Non, mais aller à Dubaï ne veut pas dire ça. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller à Dubaï. L'actualité est liée à ce. Oui, mais Dubaï, c'est pas petit. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement à Dubaï qu'on le fait. On fait ça dans le monde entier. Quel conseil donnerais-tu à une jeune fille qui s'apprête à se donner à cet acte? À cet acte, voilà, peut-être là c'est mieux. De réfléchir à 1000 fois parce que déjà la situation, quand tu essayes de visualiser un peu l'acte, c'est vraiment désagréable. Et peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne peux pas quand même arriver jusqu'à ce point. Je pense qu'il y a d'autres moyens de subvenir aux besoins de vivre, de pouvoir s'en sortir. Sans passer par là. Sans passer par le cabinet. Bah oui, c'est un peu ça. C'est dur de Alors, parler, on a quelques messages qui sont tombés. Balbine Dungue, c'est comment? On est là. Mimi, s'il te plaît, tu peux chanter en a cappella. Ma petite sœur, laisse-moi te parler. D'accord. Juste un bout. Vous m'appelez Pâté. Ma petite sœur, laisse-moi te parler. Ma petite sœur, laisse-moi te parler. La vie du dehors n'est pas comme tu penses, oh. Il se joue de toi, t'auras que tes yeux pour pleurer. Le dehors est rempli de loups. Ils sont à tes genoux, maman, et ils finissent à ton cou. Yeah. Le dehors est rempli de loups. Ils sont à tes genoux, maman, et ils finissent à ton cou. Yeah. Voilà. Tu vas lire Tu vas lire. ne veux pas écouter. Tu vas lire comme tu ne veux pas écouter. Écoutez, Mimi. Tu vas lire comme tu ne toi, il a veux été pas victime de loups aussi. écouter. Parce qu'on ne sait jamais. Alors, Peut-être que toi, il y a eu les Il y a guépards et les loups Graciana, aussi. s'il vous plaît. Compliqué. Calagan, il y a Graciana Bindet qui dit c'est comment? On est là. Aidez-moi juste à lui dire que depuis la RDC, mon beau pays, je l'aime beaucoup et je lui souhaite que du bonheur dans sa carrière musicale et longue vie surtout. Merci. Elle est en RDC. Merci Hein. Wow. Et puis il y a On t'aime, Raïssa Tienche-Mimi, bonsoir. J'ai toujours apprécié ton amitié avec Muriel Blanche et je te vois maintenant plus avec les autres qu'elle. S'il te plaît, pourquoi es-tu distante d'elle? Tu es toujours en bon Non, terme laissez avec les elle. polémiques. Pourquoi ils aiment les... Laissez les problèmes. On choisit ses amis, on choisit avec Elle leur peut avoir marche, ses spectacles, ses choses à faire. Après, ils se voient. Je suis pas obligée de répondre, mais si tu veux. Hein. Ouais, les gens aiment tout déranger. C'est une question qui revient à chaque fois, que ce soit sur Snap, que ce soit sur Facebook. Mais la vérité, c'est que j'ai pas de problème avec Muriel. Mais chacun est plus concentré sur Sa ses carrière. projets, Sa sa carrière. carrière. Quand on peut s'appeler, on s'appelle. Quand on peut s'écrire, on s'écrit. Donc, Quand on peut vous voir, vous vous voyez. voilà. Tout le monde n'est pas obligé de savoir quand est-ce qu'on se voit ou on s'écrit. Voilà. Il n'y a plus de publicité autour de leur amitié. C'est tout. Voilà. Les vrais marabouts ne mettent pas la plaque. Oh, nous voici, on peut manger ensemble. Oh, nous voici. Stella dit, c'est comment? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Mimi, maman, la beauté africaine très belle. J'aimerais savoir pourquoi cette distance. C'est tout la même. Oh là là. Elle a répondu. Ouais, laissez-moi Aucun me lire mon problème. On parle pas de message. locaux. Bon, Si, on a demandé tes relations avec Loco et Magasco. Voilà. Loco et Non, Magasco. locaux d'abord. là. Tu te avec Loco, c'est vraiment une relation platonique, purement amicale. Et On se super. connaît depuis de très longue date. Le Loco, moi, ça fait 7 ans qu'on se connaît. 7 ans. Et on se soutient mutuellement. Alors, s'il vous plaît, il y a une Seulement surprise comme ça. pour Mimi. On va mettre une petite pause. Mimi, tu Il y a regardes aussi le message juste que là. vous voulez lire. Bon, ça va. Le petit écran qui est là. Ah, tu regardes bien. Hein. D'accord. Hein, tu pleures pas, n'est-ce pas? Non. Ça va aller? Oui. Sûr. Ah, attendez, je tremble déjà. Coucou Mimi, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas bien. Ça fait un bail, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, mais ça, je t'aime beaucoup. Allez, bisous, porte-toi bien. Hello Mel, ma sœur, j'espère que tu vas bien. Écoute, la dernière fois quand j'étais au Cameroun, malheureusement, on n'a pas pu se voir. Mais toi-même, tu sais, loin des yeux et près du cœur. Pour ceux qui ne le savent pas, Mimi a toujours rêvé d'être une artiste. Et ce, depuis la plus tendre enfance. Et je fais partie de ces témoins-là. Car Mélanie et moi, on a grandi ensemble et c'est une sœur pour moi. Alors ma sœur, comme je te l'ai toujours dit, je suis avec toi. Continue à leur mettre le fire comme tu sais si bien le faire. Et vraiment, beaucoup de courage. Tu sais que la famille te soutient, les amis te soutiennent et je pense que ta Mimi Nation, de plus en plus nombreuse, te soutient aussi. Alors big up. Big love et surtout continue sur la même lancée. Success, success, success. Like we always said, sis, I love you and see you soon. Mwah, mwah, mwah. You're the best.
Moi-même, j'étais fort aussi. C'était pas pour toi le bisou. Love you the best. Même c'est une femme qui apprécie une autre femme parce qu'elle se connaît. Mais maintenant, je lui donne aussi les best. Moi, j'ai pas de mouchoir. Je te donne aussi les... Mais une réaction. Mais Mimi, elle est bien celle-là. Comment vous avez fait pour avoir Eva, parce que je crois qu'elle aussi, elle est journaliste au Gabon. Ça me fait trop plaisir. On s'est parlé aujourd'hui. Tiens, tu demandes le titre. Je suis pour ma petite sœur. Et ma tante au début, c'est ma petite sœur chérie. mais ça me fait trop plaisir. Eh bien, petite sœur, nous sommes les grandes sœurs. On a décidé de te faire... Merci. Et voilà. Ma petite sœur chérie. Eh bien, petite sœur, c'est le titre que vous propose Mimi. Les petites sœurs, allez écouter, mais surtout comprendre le message. Écoutez et comprenez. Pour une fois, on ne parle pas de... et de... Donc, maximiser. Tu veux savoir quoi? Non. On parle de mais à l'envers, en français. Mais à l'envers. Voilà. Merci Mimi d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir. N'oubliez pas, les People Post, c'est pour demain. On est désolé. On va se retrouver demain, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Et je corrige, c'est le ministre de l'enseignement secondaire qui a pris cette décision, s'il vous plaît, pas de l'enseignement supérieur. La décision des élèves enceintes à l'école. On va en parler demain. C'est le sujet de demain. Le sujet de demain. Merci Mimi. Bien des choses. Bien des choses à vous. Bisous, on bisous, sort couvert. on vous aime. Là Et là, plus là.